nous aurons le grand plaisir d'accueillir M. Alain Finkielkraut, que nous cherchons à faire venir depuis déjà des années et qui, cette année, a accepté très gentiment d'être des nôtres. Et il va vous faire une conférence dont le titre, peu importe le titre, mais c'est dire oui avant de dire non, mais peu importe le titre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le titre que se trouve résumée toute une pensée, c'est le long d'un discours, un discours qui sera prononcé dans une agora que je sais ô combien attentive, parce que je connais mon public, ô combien respectueuse. Et pour présenter M. Alain Finkielkraut, comme nous l'avons fait déjà les années précédentes, nous avons eu l'idée de faire venir des jeunes gens. Et ce soir, c'est Rémi qui va venir présenter Alain Finkielkraut. Rémi, 20 ans, ce qui représente quand même beaucoup pour l'avenir de cette humanité. J'invite Rémi à monter sur scène, ainsi que M. Alain Finkielkraut. Voilà, dans un premier temps, on merci d'avoir cette connexion ici. Et enfin, Isabelle, mon épouse, pour présenter avec Rémi, M. Alain Finkielkraut, et être la coordonnatrice de cette très jolie soirée. Donc, M. Finkielkraut, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup d'être présent parmi nous ce soir au Lazaret. Au Lazaret, donc, pour participer à ces conférences Science et Humanisme, qui, cette année, traite du thème « Dire non ». Donc, évidemment, on ne vous présente plus M. Finkielkraut, mais pour revenir sur votre cursus brièvement, vous avez fait vos classes au lycée Henri IV, avant d'aller à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où vous passez votre agrégation d'être moderne. Puis ensuite, vous continuez dans l'enseignement, mais bizarrement, vous quittez le milieu universitaire français. Le milieu universitaire, puisque vous enseignez dans un lycée technique, et le milieu français, puisque vous partez enseigner à Berkeley. Pourquoi ce choix? Allez-y, tout est bien. Qu'est-ce qu'il faut que je dise maintenant? Je demandais en fait pourquoi vous aviez choisi de quitter le milieu universitaire français, universitaire puisque vous avez choisi d'enseigner dans un lycée technique, et français puisque vous êtes parti à Berkeley. Je suis parti aux États-Unis parce que j'ai eu l'occasion d'enseigner aux États-Unis, que j'avais fait. Je ne connaissais pas l'université américaine, que nous étions dans les années 70, que la Californie faisait rêver, et donc entre un lycée technique qui était un endroit tout à fait agréable à l'époque, et l'université de Berkeley, je n'ai pas hésité, malgré le plaisir que j'avais eu à enseigner à Beauvais, et donc j'ai fait 2 années, entre 76 et 78, à titre de visiting assistant professeur à l'université de Berkeley. Voilà. Et je suis revenu en France, où je me suis mis en disponibilité d'enseignement parce que je ne souhaitais pas revenir dans l'enseignement secondaire, qu'il n'y avait déjà plus d'ouverture de poste à l'université, et donc voilà, j'ai commencé, j'ai travaillé un peu dans l'édition, un peu ici ou là, et voilà, et j'ai ensuite fait l'émission Réplique qui a commencé dans les années 80, et j'ai eu l'occasion de postuler à l'école polytechnique, où j'ai enseigné à partir de 1988, et j'ai pris ma retraite en 2014, parce qu'on ne peut pas aller au-delà de 65 ans à l'école polytechnique. Voilà, j'ai fait votre travail, là.